Re tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Après Chelsea, on va faire Manchester, toujours à travers l'analyse de la rencontre hier. Comme on a vu deux Chelsea, on a vu deux Manchester à Stamford Bridge samedi après-midi. En première mi-temps, ils étaient apathiques, ils faisaient que défendre. En fait, ça c'est ça le problème, et c'est pour ça que Mourinho est en danger. Et celui qui a peur est peureux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que Mourinho parte. C'est que son style, il est trop défensif en fait. C'est même ce qu'il renvoie aux joueurs, c'est trop défensif. Là, il a changé quelques joueurs parce qu'il y avait des équipes où il mettait que des catcheurs au milieu. Et ils pouvaient pas avancer, surtout que leurs ailiers, on va arriver, il y a un autre problème en attaque. Si tu mets que des milieux, en gros, qui savent défendre, des milieux défensifs qui jouent sur le physique, ça c'est du foot à l'ancienne en première ligue. Face à n'importe quelle équipe, tu peux avoir des problèmes en fait. Et face aux gros, c'est encore plus. Le premier but, il est symptomatique pour moi. Parce que même pas parce que Pogba il a fait une erreur de marquage, bon ça arrive. Et justement, ça a beaucoup plus de chances d'arriver quand tu fais que défendre. Quand ils font que défendre, t'as des sautes de concentration, c'est pas de ta faute. Si tu prends que des corners, tu défends dans l'urgence à chaque fois, limite tu dégages. Ou tu fais une relance, tout de suite on récupère les ballons parce que l'autre équipe elle va vers l'avant et que toi tu fais que reculer tout le temps. Ils sont beaucoup trop négatifs, c'est ça le problème. Mais par contre, le très très bon point qu'ils ont au Manchester, c'est leur réaction, c'est un truc de fou quand même. Arriver à être comme ça, critiqué par tout le monde, mené parfois d'un but, deux buts, et toujours réussir à revenir et même à prendre l'avantage ce samedi, franchement ça c'est très fort, y a rien à dire. La saison dernière déjà ils étaient à l'Etihad, c'était le match pour le titre pour City s'ils les battaient. Vous imaginez l'affront, ils étaient menés 2-0, Sterling il a raté un face-à-face, il a manqué le 3-0 d'un pied carré en fait, j'allais dire d'un cheveu mais en fait c'est d'un pied carré. Et en deuxième mi-temps, sous l'impulsion de Pogba, comme c'est samedi bizarrement, ils ont réussi à revenir au score et ils ont même gagné ce match-là. Là, ce samedi, c'était pareil. Déjà, dès le retour des vestiaires, Martial, il a marqué. Et sur le deuxième, même avec un contrôle raté, il a réussi à la mettre quand même. Ce qui a changé dans cette deuxième mi-temps, c'est que Manchester, il était plus dans le combat. Avant le match même, à la télé, ils montraient des problèmes de relance qu'ils avaient United. Mais ils prennent aucun risque en fait. Et surtout, le pire, c'est que tu voyais Pogba venir faire la relance. Alors qu'il sert à rien du tout. Pogba, c'est un joueur fait pour être dans l'entrejeu. Il est plus grand, il est plus physique, il est plus technique que tous les autres. Qu'est-ce qu'il va foutre devant pour relancer, pour faire Jorginho? Jorginho, vous voyez le physique de Jorginho, vous voyez le physique de Pirlo. C'est un numéro 10 à la base. Si Ancelotti l'a mis derrière, c'est justement pour le protéger des impacts physiques. En Italie seulement, vous imaginez en première ligue. Pogba, il a rien à foutre là-bas. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, quand il était plus dans le combat. Ça allait beaucoup mieux pour Manchester. On voit même des comptes favorables, mais les comptes favorables c'est parce que tu vas vers l'avant, ça n'a jamais été de la chance ces comptes favorables. Manchester ils ont changé de visage et tout de suite ça a été différent. Le plus gros problème pour moi à United, c'est pas la défense. On va y revenir tout à l'heure, il y a un petit problème défensif mais c'est pas la défense en soi. Parce que De Gea pour moi aujourd'hui ça reste toujours le meilleur gardien de première ligue. Il fait toujours des arrêts décisifs comme sur la frappe de Kanté. Mais le problème pour moi ça concerne les ailiers. Je l'avais dit l'année dernière déjà. Je persiste, Martial et Rashford ce sont pas des ailiers, c'est pas des ailiers les deux là. La question c'est pas s'ils arrivent à faire des différences ou pas, on a vu Rashford même en équipe d'Angleterre, on a vu Martial, ce week-end il a mis un doublé. Ils arrivent à faire des différences, mais on voit les buts de Martial, ils sont tous dans l'axe, c'est tous des buts en position d'attaquant. Donc en fait je vois pas ce qu'il fait sur l'aile. En fait j'ai l'impression qu'il met... En fait c'est pas une impression, c'est qu'il a pas d'ailier en fait. Mkhitaryan il est parti, ça fait déjà un an, il y a eu encore un mercato pour recruter les ailiers. Mata il fait pas jouer sur les ailes. Bon peut-être parce qu'il est trop vieux et que physiquement ça va être compliqué pour lui. Mais je comprends pas. Moi personnellement, ça c'est que mon avis, Manchester jouerait avec 3 attaquants et je mettrais Young et Luke Shaw en ailier pour qu'eux ils puissent s'occuper des centres et tout ça. Si tu fais jouer Martial et Rashford, autant les mettre dans l'axe. On voit que c'est là qu'ils sont le plus dangereux. Parce que sur les ailes, à part accélérer, c'est stéréotypé en fait sur les ailes. Ils accélèrent et même vu qu'il n'y a pas de système particulier pour faire la différence sur les ailes, comme on a à Chelsea ou à City, c'est différent, mais c'est les systèmes quand même, tu vois que c'est un peu organisé. À Manchester, c'est toujours décousu sur les ailes, parce qu'ils n'ont pas la technique d'ailier en fait. Eux, ils ont des qualités d'attaquant, d'avant-centre. Comme Martial, prendre sur un contrôle et frapper direct, sur les deux buts. Même s'il a raté le deuxième contrôle, il a eu l'instinct du buteur et il a marqué. Rashford, c'est plutôt pareil, mais niveau passe décisive, Lukaku, au final, tu l'as dans l'axe, et il est obligé de se démêler. Pourquoi Lukaku il est là-bas? Parce qu'il a aucun ballon. Comme il disait, il a touché 9 ballons en première mi-temps. Ça va rien dire, honnêtement. Pourquoi t'as Lukaku si tu l'envoies même pas de long ballon? Il est bon de la tête. Même au pied, il est bon. Il a des bons moves, c'est un bon finisseur. Mais de la tête quand même. Si t'as Lukaku et que tu l'envoies aucun centre, ça sert pas à grand chose honnêtement. C'est même devenu un bon centreur. Tellement lui-même il se démarque, il essaye de se débrouiller, prendre des ballons, c'est lui qui va centrer. C'est le monde à l'envers.
En fait, si t'as un point de fixation, t'as un bon joueur de tête, il est physique, il est puissant. Si tu te sers pas de ses qualités, je vois pas à quoi ça sert en fait. Bah sinon United ils seront pas champions. Déjà parce qu'ils ont beaucoup trop de retard et surtout parce qu'ils retiennent pas les leçons. S'ils se retrouvent menés à chaque fois d'un ou deux buts, ils remonteront pas à chaque fois. Hein. Surtout dans les périodes de fête où t'as des matchs qui s'enchaînent, où ça devient fatigant. C'est dommage pour eux. Après je sais pas si Mourinho il restera. Mais on voit qu'il est soutenu par pas mal de grands joueurs, d'anciens joueurs comme Gary Neville. Et il y en a beaucoup qui pointent le doigt sur la direction ou les joueurs encore. Moi je pense que les joueurs ils ont une grosse responsabilité. Parce que Mourinho il a beau faire les équipes qu'il veut, c'est à eux d'avoir du caractère sur le terrain, c'est à eux de jouer, d'aller plus loin. Même si Mourinho ça reste un problème, ça je suis d'accord. Parce que lui, comme dirait ma grande tante, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Si je savais. c'est pas qu'il se met dans la merde tout seul, mais t'as l'impression qu'il met son ego par-dessus tout. Moi je pense que la défense à 3 c'est sûr qu'il y a pensé, mais après je sais pas s'il redoute qu'on le pointe du doigt pour avoir copié-collé entre guillemets, mais pour moi je vois pas de meilleure formation en fait, qui mettrait plus en valeur les attaquants de United. En fait même si tu fais un 3-4-3 comme je disais avec Shaw et Young sur les ailes, avec Pogba et Matic dans l'axe, vu qu'il a Fred, il a Pereira et qu'on les voit jamais, autant faire un autre système si tu mets toujours les mêmes joueurs. Rashford et Martial ils seront plus amenés à aller dans l'axe, et là Lukaku sera un peu plus soutenu. Mais au final, t'as des joueurs qui sont sur les côtés, qui feront toujours les mêmes choses, revenir dans l'axe, revenir en arrière. Mais oui, c'est clair. En tout cas, quasiment jamais centré, ce qui est quand même au final le plus important pour un ailier. Et sinon, le principal problème de Manchester ce samedi, c'était le marquage. Mais c'est de la merde. C'était n'importe quoi. Ça ressemblait à rien du tout. Déjà, sur le premier but, Pogba, il se fait avoir, je veux bien. Mais sur les autres actions, laisse tomber. C'est l'action de David Luiz où il saute absolument seul, où il l'a mis à côté. L'égalisation, pareil, David Luiz il est tout seul, la balle elle revient sur Rudiger, il est tout seul, au final Barkley marque tout seul, je me demande ce qu'ils faisaient les défenseurs. Et c'est ça le problème aussi quand t'es mené tout le temps, tu utilises beaucoup d'énergie pour revenir au score, pour prendre l'avantage. Au final ça suffit pas tout le temps, ça va pas toujours tomber en ta faveur, c'est pas toujours toi qui marquera les buts en fin de match. Même s'ils ont fait preuve de caractère, Chelsea aussi ils ont du caractère et au final ils ont réussi à revenir. Et les problèmes défensifs de Manchester, c'était pas un copier arrêté, mais c'était une situation, c'était la même chose. Voilà, c'était tout pour l'analyse de ce Chelsea-Manchester United côté Red Devils. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur quoi, je ne sais pas, on verra, il y a la Ligue des Champions qui arrive, on verra.